Bonjour et bienvenue à la nouvelle vidéo hebdomadaire d'OFI Invest AM. Nous sommes le 1er juillet et c'est l'heure de faire le bilan du premier semestre sur les marchés boursiers. Un bilan qui est positif. Les bourses mondiales ont été bien résilientes et en dépit de toute la volatilité que les annonces de la nouvelle politique commerciale américaine ont fait sur les marchés, parce que les annonces ont soufflé le chaud et le froid sur les marchés. Et le S&P 500 atteint un nouveau sommet historique en fin de semaine dernière. Et ce qu'il faut souligner aussi, c'est que ce n'est pas un rallye confiné au secteur de la tech, mais c'est un rallye beaucoup plus généralisé parce que la plupart des secteurs du S&P ont une performance positive depuis le début de l'année. Alors, quels sont les facteurs qui ont soutenu les bourses la semaine dernière? Il y en a au moins 4. Bien sûr, le premier, c'est toujours le cessez-le-feu qu'il y a eu entre l'Iran et Israël qui continue à jouer un apaisement dans le pétrole, dans le prix du pétrole. Deuxièmement, les marchés ont été soulagés par l'annonce que Scott Bessent, le secrétaire au Trésor américain, a fait, qui a déclaré d'abandonner en fait la taxe punitive de la section 899 qui était contenue dans la loi budgétaire américaine. Et cette taxe-là, elle visait à surtaxer les revenus des entreprises non américaines, revenus faits aux États-Unis. Troisième élément, eh bien, les autorités américaines ont dit qu'il y aurait une dizaine d'accords commerciaux qui pourraient être signés d'ici le 9 juillet. Vous savez que le 9 juillet, c'est la date qui signe la fin de la trêve de 90 jours sur les tarifs réciproques du 2 avril. Et sur ce point-là, vous voyez bien que les autorités américaines ont durci le ton avec les partenaires commerciaux parce qu'ils essayent d'obtenir le maximum de concessions. C'est exemplaire ce qui s'est passé ce week-end avec le Canada. Le Canada a dû abandonner la taxe sur sur la technologie pour pouvoir continuer à négocier avec les États-Unis. Et enfin, les marchés actions bénéficient aussi des appels incessants que le président Trump fait sur la Réserve fédérale américaine pour baisser les taux d'intérêt. Ce que le président Trump veut, ce sont des taux d'intérêt plus bas pour avoir un coût de la dette américaine plus bas. Donc, un contexte pour les bourses qui se maintient résilient. Du côté des marchés obligataires, la semaine dernière, on a eu des comportements opposés des deux côtés de l'Atlantique. Ce qui a fait que le différentiel de taux 10 ans entre le taux 10 ans américain et le taux 10 ans allemand s'est resserré d'une vingtaine de points de base. Alors, d'un côté, les taux américains se sont repliés. Bien évidemment, les appels de Trump sur la Réserve fédérale pour baisser les taux directeurs jouent un rôle. Mais à côté de ça, il faut dire que Jerome Powell, qui est le président de la Fed, a réitéré la semaine dernière que la Fed n'est pas dans l'urgence de baisser les taux. Et il y a encore un risque d'inflation, donc les données d'inflation de juin et de juillet sont clés pour déterminer quand la Fed va baisser les taux. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a aussi les données macroéconomiques qui commencent à signaler le ralentissement de la croissance américaine. Donc, ralentissement surtout de la consommation des ménages, qui a ralenti en mai après avoir stagné en avril. Nous, on table plutôt donc sur un ralentissement, mais pas un effondrement de la croissance et de la consommation américaine sur le reste de l'année, parce que d'autres variables fondamentales restent bien orientées pour le moment. Et donc, si les taux américains ont replié, de l'autre côté, les taux allemands ont
augmenté d'une dizaine de points de base. En fin de semaine dernière, le Bund a touché les 2,60% sur le 10 ans américain. Alors pourquoi? Parce que d'un côté, les alliés de l'OTAN, vous savez, ils se sont mis d'accord pour augmenter les frais de dépenses sur les défenses de 2 à 5% du PIB à l'horizon de 10 ans. Et puis, il y a eu l'annonce du cadre budgétaire du gouvernement allemand. Et là, on voit bien que le gouvernement allemand veut accélérer sur la mise en place des plans de relance, le plan d'infrastructure et le réarmement en Allemagne. Donc, ces éléments-là font que il y a des éléments haussiers sur la croissance américaine à moyen terme, mais également potentiellement plus d'émissions, notamment en Allemagne, et donc ils exercent des pressions haussières sur les taux. Quoi suivre cette semaine? Du côté des États-Unis, on a le rapport sur le marché de l'emploi, mais il faudra aussi suivre si la loi budgétaire sera approuvée cette semaine ou pas. Vous savez que le président Trump souhaite qu'elle soit approuvée avant le 4 juillet, donc cette semaine. Et puis, la saison des résultats commence, donc il faudra suivre ce qui se passe des deux côtés de l'Atlantique.